Créature mythologique, icône de mode post-apocalyptique, boxeuse aux dents en or, cette femme aux multiples visages est la grande prêtresse de l'avant-garde. Designeuse, performeuse ou encore chanteuse, la Française Michèle Lamy a ensorcelé la pop culture en brisant ses codes. Mais comment cette guerrière anti-cliché a-t-elle réussi à envoyer l'image de la beauté dans la stratosphère? Moi, j'ai bien l'impression que j'ai les pieds sur cette terre. I saw the moonlight on you. I did not want to wake you up. Ma philosophie, je pense que c'est les mille et une nuits et que je dois inventer une histoire tous les jours et peut-être que vraiment, dans le fond, j'ai tellement peur que si je n'en trouve pas, on me coupera la tête. Telle une Scheherazade contemporaine, Michèle Lamy traverse les mondes et brouille leurs frontières. Avec son mari, le créateur de mode Rick Owens, ils forment le duo le plus énigmatique de la haute couture. Célèbre pour s'attaquer au tabou, les défilés d'Owens hackent les standards de beauté contemporains, bien trop humains, et imaginent les créatures du futur. Au sein d'Owens Corp, leur entreprise, Michèle est à l'origine de leur mobilier futuriste, au design alien brutaliste et des collections de bijoux. Une passion pour celle qui a transformé sa bouche en mine d'or. C'est des vrais, donc il faut les couper en pointe pour faire ce système. On faisait des meubles avec du rock cristal, donc j'ai une dent rock cristal aussi là, qui ne se voit pas. Une esthétique radicale qui a séduit le rappeur A$AP Rocky, dont Michèle est le mentor artistique. Ou encore Kim Kardashian, qui l'embauche pour designer l'intérieur de l'atelier de Kanye West. À 79 ans, la créatrice iconoclaste est une des reines de la pop culture. Ben, je sais pas ce que c'est la pop culture. Moi, je me sens dedans. La mode à contre-courant, c'est une tradition familiale. Son grand-père créait des bijoux pour Paul Poiret, le couturier français qui a libéré les femmes du corset. Pour la petite Michèle, qui naît dans le Jura en 1944, rien de tel que l'école catholique pour affirmer sa soif de liberté. Je ne veux pas savoir comment je me suis amusée. Je vais aller à la maison. Je leur ai fait croire que j'avais des apparitions, j'avais toutes les histoires de Stallone et tomber dans les pommes. Et j'ai interdit d'aller au cours de catéchisme. Donc c'était important parce qu'elle me faisait croire que j'allais faire douter mes camarades de l'existence de Dieu. Après des études d'avocate, Michèle abandonne le barreau pour devenir danseuse de cabaret aux États-Unis, où elle s'installe en 1979. 2 ans plus tard, elle y crée sa marque de vêtements, Lamy. Un jour, un tout jeune Rick Owens vient postuler pour de la découpe de patron. Il avait des boucles d'oreilles qui allaient de l'oreille au nez et un côté un peu... enfin, superbe, quoi. Donc on est allé dans une pâtisserie japonaise et je l'ai embauché. Il y a eu une période ensemble et on a commencé à se parler. Il m'a dit que pendant 1 an ou 2, il ne comprenait rien de ce que je disais. C'est en travaillant pour Michèle que Rick développe son style ovni, faisant de lui le gourou de la mode radicale. Aujourd'hui, celle qui incarne le mieux l'esprit Rick Owens, c'est sa femme. Alors Michèle, ça fait quoi d'être devenue une icône de mode? Ben, je sais pas, moi, je croyais que tout le monde me prenait pour une boxeuse. Toujours là où on ne l'attend pas, Michèle imagine son univers à elle, qu'elle baptise Lamyland. Elle y marie des domaines a priori opposés, comme l'art contemporain et la boxe, qu'elle pratique depuis 40 ans. Pour elle, ce sport de combat sert de métaphore de la lutte pour la liberté. Mohamed Ali, c'est quand même une grande figure. C'est quelqu'un qui, en luttant, le plus grand boxeur du monde, a refusé d'aller au Vietnam. C'est quelqu'un... Donc, en fait, la métaphore n'est pas vraiment une métaphore, c'est ce que ça veut dire, la boxe. Alors, Michèle, briser les conventions, c'est un vrai sport de combat? What are you fighting for? La vie, c'est pas un combat, c'est d'essayer de trouver un sens et une gratitude. Et n'empêche que de temps en temps, j'ai vraiment envie de donner un coup de poing.
I